Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de qui vient vers vous, qui vient vers vous. Amoureusement, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans la tête, que vous ayez quelqu'un autour que vous ne voyez pas peut-être, que vous soyez avec quelqu'un nouvellement ou anciennement, on va aller voir les énergies qui se dirigent à votre rencontre. On va essayer de décrypter ce que les cartes veulent vous conseiller. On va commencer par les balances. Donc vous aurez des petits chapitres juste en bas si vous voulez sauter d'un signe à l'autre. On va commencer par les balances. On va aller voir les énergies pour cette deuxième quinzaine de janvier. J'espère que vous entrez en 2024. La fleur au fusil. Le soleil aux lèvres. Surtout, le sourire aux lèvres. Un valet de coupe, 10 de denier à l'envers. Quelqu'un qui est toujours prêt à travailler sur une situation. Quelqu'un qui se dit qu'il faut commencer doucement aussi. Qui commence peut-être aussi à apprendre à parler de ses émotions, de ses envies. Reine de coupe à l'envers. 9 de denier. Tiens, alors, intéressant parce que cette personne a le 10 de denier à l'envers et vous avez le 9 de denier, balance, il y a quelque chose chez vous qui est très autonome, comme si vous regardiez l'autre personne évoluer. Cette reine de coupe à l'envers, elle donne plus sans compter. Maintenant, on sait aussi que l'émotionnel, et on a envie que l'émotionnel soit quelque chose qui soit fluide, mais qui soit à double sens. La reine de coupe à l'endroit est vraiment dans un amour où elle va tout donner, où peu importe ce qu'il se passe, rendre les gens heureux, c'est ce qui la rend heureuse, aimer, c'est ce qui la rend heureuse. Et que vous soyez un homme ou une femme, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est un peu plus concentré sur vos besoins, vos envies, la manière dont les choses doivent se passer, ce qui vous emmène, ce qui vous entraîne. Et on a l'impression, balance, que vous avez en face de vous, du coup, quelqu'un qui... Alors, j'ai envie de dire qui s'ouvre un peu et qui se dit, au final, si j'y vais tranquillement, mais c'est plus que tranquillement, il y a une idée d'être relativement innocent et peut-être un peu maladroite par rapport à de la communication émotionnelle. Les intonations, les nuances, tout ça c'est un peu peut-être compliqué, mais c'est très ingénu, c'est très vrai aussi, je pense, chez cette personne, mais elle se laisse aussi le temps de voir comment elle va évoluer, comment la situation évolue, comment vous évoluez. On a l'impression que... Alors j'ai presque envie de dire que c'est une jolie première danse et en même temps vous vous toisez en vous demandant, tiens, qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Vous avez un grand recul, je pense, et vous savez exactement ce que vous valez. Donc vous avez aussi le sentiment que l'autre doit venir proposer des choses et cette personne va le faire. Elle est aussi, je pense, très... j'ai eu quoi comme mot qui est venu là ? Très... c'est pas demandeuse, mais... de vos propres ressentis. Donc n'hésitez pas à mettre des mots sur les choses. N'hésitez pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça oui, ça non. Tiens, tu crois ça ? Moi je pense que ça... Parce que cette reine de coupe à l'envers, elle ne mâche pas ses mots. Elle a un raisonnement qui vient aussi avec son émotionnel, qui est donné avec l'émotionnel, donc c'est un très joli tirage, balance. Qu'est-ce qu'on vous conseille de plus par rapport à votre valet de coupe ? Oui, prenez votre temps, vous voyez, cavalier de bâton à l'envers, on n'a pas besoin de presser les choses, on n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin de montrer, et l'as de denier, mais on est là. On est là, comme un havre de paix, comme une certitude, même si vous n'en dites pas beaucoup. C'est un peu comme si à chaque fois que vous échangez des messages, vous parliez pas forcément énormément, ou vous ne répétiez pas les choses, mais par contre vous êtes là, vous répondiez, alors j'ai presque envie de dire instantanément, pas forcément instantanément, mais directement au cœur du sujet, pas dans des choses, j'ai envie de dire, pas dans des choses... qui sont là pour ne rien dire ou pour ne rien apporter, bien au contraire, vous gardez l'essence et l'essentiel dans les échanges, et je pense que c'est en train d'amener de la solidité à cette personne
Parce qu'il lui manque juste une toute petite chose pour se sentir complètement en sécurité, Balance. Et c'est exactement ce que vous amenez là. C'est un bien beau tirage. On a quand même 2 10 de denier sur la table, 9 et un 10. Tout est possible, tout est possible. Permettez-vous d'être... j'ai envie de dire, permettez-vous de faire des caprices, pas énormes, hein, parce que vous savez bien que vous n'avez pas besoin, mais des choses mutines, malicieuses. Ah bah dis donc, je m'avais pas dit que en mettant le doigt sur certaines choses avec beaucoup d'adresse. Très joli votre tirage, Balance. On va aller voir les scorpions. Scorpions, quels sont les messages? On va changer de jeu, je crois, pour les scorpions, parce que j'ai quand même utilisé beaucoup de cartes déjà. Quels sont les messages pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine de janvier? Allons voir. Allons voir. Qui vient vers vous? Quelles sont les énergies qui viennent vous enrober, scorpion? Force à l'envers, ça peut être un lion, quelqu'un qui est obligé d'aller de l'avant. Et pourtant, c'est drôle, vous êtes tous les deux dans des énergies où vous n'avez pas le sentiment que vous contrôlez grand-chose, mais vous êtes déterminés à ce que les choses se passent. À ce que les choses se passent bien. Alors, c'est drôle, vous tournez le dos, littéralement. Hein. Littéralement. Vous partez dans 2 directions opposées. Et pourtant, avec ce 6 d'épée, il y a vraiment une offrande de... tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Un peu comme si vos faiblesses mutuelles s'accordaient pour vous donner du courage, pour vous donner de la détermination. Il y a quelqu'un en face de vous qui, alors j'ai envie de dire, contrôle très mal ses émotions ou au contraire les contrôle trop. Du coup, je pense que l'échange est un peu compliqué et vous, ça vous donne ou envie de lui tirer les verres du nez ou envie de vous enfouir dans votre canapé et de ne pas répondre aux messages. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais c'est drôle d'avoir pourtant au milieu ce 6 d'épée qui est si... De toute façon, c'est pas la peine qu'on se dispute, c'est pas la peine qu'on marque des points. Parce qu'on a envie de quelque chose qui est apaisé. Alors je sais pas d'où vous venez dans vos relations précédentes l'un et l'autre, l'une et l'autre, mais avec cette force à l'envers, vous avez quelqu'un qui a pas énormément, alors j'ai envie de dire pas forcément énormément de courage non plus. Est-ce que cette personne est sortie justement de quelque chose où elle devait toujours marquer des points, où elle devait toujours essayer de montrer que tout allait bien, qu'il fallait avancer, et là du coup, on a une espèce de oh bah je vais y aller tranquille et puis on verra bien quoi qu'il se passe, je vais être brute de décoffrage ou alors je vais être naturelle à l'extrême, je vais dire tout ce qui me passe par la tête et puis on verra bien. Oh. Vous avez quand même quelqu'un qui veut que les choses prennent place relativement organiquement avec cette reine de denier. Reine de denier, très organisée, mais organisée, c'est intéressant parce que je pense que c'est organisé dans sa vie peut-être de tous les jours et complètement... insubordonné et incapable de prendre les choses en main. C'est quelqu'un qui est très réceptif. Et peut-être quelqu'un qui fait preuve d'une certaine retenue par rapport à vous. Parce que beaucoup de choses dans sa vie, parce que au travail, les finances, essayer de faire en sorte que les choses soient... rentrent dans de nouvelles habitudes peut-être. Du coup, c'est pas forcément quelqu'un qui est très combatif, et tant mieux. Et vous trouvez... Alors, je pense qu'il y a quelque chose pour vous, vous savez pas trop sur quel pied danser, ni comment communiquer, mais il y a une sécurité qui sort de cette personne, qui vous fait réfléchir à bien des choses, mais qui vous donne aussi l'impression que vous rêvez un peu. Vous savez pas exactement, c'est ça, sur quel pied danser, vous savez pas exactement que proposer... parce que c'est quelqu'un qui dans sa communication est toujours là, mais peut-être prend son temps, est très occupé,
mais il y a toujours de bonnes raisons, et il y a quelque chose qui est quand même engagé dans l'envie. Ça vous fait... En fait, vous êtes deux personnes qui sont hyper différentes, je pense. Et du coup, ça vous fait aussi comprendre qu'il y a peut-être d'autres moyens de mener une relation. Et étrangement, ce que l'un découvre chez l'autre, ça donne envie de voir plus loin. Mais vous, ça vous... Je pense, pour vous, Scorpion, qu'il y a quelque chose qui est un peu confus quand même. Vous aimez bien voir ce que vous avez envie de voir. Et vous rêvez beaucoup. Ou cette personne vous fait rêver beaucoup parce que il y a une certaine dose peut-être de non-confrontation qui vous permet de faire toutes les suppositions possibles et imaginables. Mais dans la réalité des faits, vous regardez peut-être pas aussi loin que cette personne regarde, parce que elle est faite pour se projeter. Cette personne, elle regarde sur toute la vie, elle regarde sur des siècles et des siècles et des siècles, tout ce qui lui arrive. Et les personnes qui vont avec doivent entrer, j'ai presque envie de dire, d'une manière très, très cadencée, très... toujours la même rythmique, pour la façon dont vous devez entrer dans sa vie. Et je pense que vous, du coup, ça vous laisse un peu... comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire quelque chose en particulier? Comment ça se passe? Essayez, Scorpion, vraiment avec ce 3 de bâton, de voir plus loin. De voir plus loin que ce que vous projetez ou la façon dont vous vous projetez avec cette personne, parce que elle a une vue qui est presque plus globale de ce qu'elle recherche. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très paisible avec ce 6 d'épée, j'aime beaucoup. Vos 15 prochains jours, si vous les menez bien, avec une grande ouverture d'esprit, je pense que ça peut être très, très agréable à vivre. On va aller voir les Sagittaires. Allons voir, Sagittaires, les énergies qui s'approchent de vous pour ces 15 prochains jours de janvier. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous transmettre et qui arrive au-devant de vous? Il y en a une qui me gratte là. Voilà. La main. 3 de bâton, 8 de coupe, cavalier d'épée à l'envers, as de denier à l'envers. Alors, 3 de bâton, c'est quelqu'un... C'est drôle parce que je me demande si vous n'avez pas eu ça pour le début du mois. Ou dans votre mensuel, j'ai un... Le 3 de bâton, quelqu'un qui voudrait que... Alors, qui est presque déjà en train de placer ses pions pour pouvoir vivre des moments avec vous. Quelqu'un qui, quelque part, prend peut-être des risques dans la logistique ou dans la direction dans laquelle elle veut voir progresser les choses. Et c'est intéressant parce que vous, cavalier d'épée à l'envers, as de denier à l'envers, il y a quelque chose qui est très... j'ai vraiment envie, mais je ne sais pas ni ce que ça va donner, ni quoi apporter dans la balance. Il y a une profusion d'objectifs qui sont pas du tout centrés. J'ai presque envie de dire qu'ils sont pas du tout accessibles. Et avec cet as de denier à l'envers, alors l'as de denier, bien sûr, c'est un projet, c'est une envie, c'est quelque chose, c'est quelque chose que l'on a envie de faire prospérer, c'est un engagement, mais là, à l'envers, et puis avec vous, en étant cavalier de denier à l'envers, il faudrait peut-être mieux définir vos priorités et mieux définir ce qui est possible. Parce que cette carte du 8 de coupe, émotionnellement, on n'est pas satisfait. Et je peux concevoir parce que cette personne attend quelque chose de vous. Cette personne attend quelque chose de la vie. Dans la façon dont elle voit la relation, il faut vivre des choses et des choses sont vécues, je pense, alors je ne sais pas si vous voyez ou si vous connectez, en tout cas là, elle est effectivement la carte du 3 de bâton, maintenant que tout est dit, on veut construire ou on attend qu'il se passe quelque chose. Et vous êtes partout et nulle part à la fois, Sagittaire. Donc avec ce 8 de coupe, vous avez
ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un désengagement émotionnel et de la concurrence. Et de la concurrence. C'est drôle, vous allez devoir montrer où est-ce que vous en êtes émotionnellement, Sagittaire. Je pense. Parce que sinon, cette personne, elle va jeter l'éponge. 7 de bâton à l'envers, on voit bien qu'il y a des obstacles, la logistique c'est compliqué, il n'y a pas de doute. Mais il y a un moment où, quand on fait des efforts, pour que les choses se passent, pour créer des opportunités et qu'on voit que ça ne prend pas, faut jeter l'éponge. Faut jeter l'éponge uniquement parce que c'est peut-être pas le bon moment. Vous avez l'air d'être dans un état d'esprit où je comprends qu'il y ait quelque chose qui vous interpelle, mais vous arrivez un peu les poches vides. Et puis c'est pas forcément que parce que l'autre est dans les actions. Les actions. Il faut qu'il se passe quelque chose dans le présent de la vie. Et vous arrivez avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'objectifs qui sont très très flous, qui ne prennent pas en compte plein de choses, dont peut-être les envies de l'autre. Et avec cet as de denier qui est, je sais pas où est-ce que je peux exactement placer mes cartes, mes dés, ma possession la plus riche. Et avec ce 6 de coupe, il y a quelque chose qui pourtant vous interpelle, j'en ai aucun doute, mais il va falloir vous battre. Il va falloir vous montrer que vous êtes là, il va falloir aller à l'encontre de ce désengagement émotionnel. Parce que le 5 de bâton, c'est vraiment vouloir montrer que on est là, qu'on est le plus fort, qu'on est capable, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on est prêt à se battre pour ça. Parce que le 8 de coupe, c'est la confusion émotionnelle. On a trop de cartes. Je viens de voir l'ermite à l'envers. Il faut aussi sortir de sa grotte. Et si vous avez ce 6 de coupe, si vous sentez ça, cette fluidité émotionnelle, cette transmission d'énergie, je pense qu'il faut le dire parce que avec la carte du 8 de coupe, l'autre peut se retrouver parce que vous êtes un peu fouillis. Que ce soit dans votre expression, que ce soit dans la façon dont vous communiquez, cette personne ne saisit pas très bien ce que vous voulez. Il peut y avoir à un moment donné ou à un autre, effectivement, même pour vous, je pense, parce que vous avez l'air d'être un peu... Je sais pas si vous cherchez à avoir une preuve en particulier, un soutien, quelque chose de supplémentaire. Parce que peut-être que c'est vous aussi qui, au bout d'un moment, vous dites je peux pas, là, je peux plus. Et avec ce 5 de bâton, il faut, si vous avez effectivement ce 6 de coupe, alors j'ai envie de dire cette naturalité, ce ressenti si agréable par rapport à cette autre personne, cette fluidité, et il faut peut-être vous battre aussi avec ce qui se passe dans votre vie et autour de vous. Mais en tout cas, j'ai presque envie de dire, je pense qu'il y a quand même un discours un peu plus clair à avoir. Alors bien sûr, je comprends que si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous avez du mal à savoir comment placer vos pions, savoir qu'est-ce que vous devez dire, mais allez-y simplement, vous voyez ? Valet d'épée, construisez votre propre langage. Valet d'épée, les bases. Vous êtes cavalier d'épée à l'envers. Est-ce qu'il vous faut un objectif ? Pas forcément. Pour l'instant, il faut presque une directive, des directives et une clarté d'intention, on dira, qui vous sauvera, je pense, Sagittaire. Parce que là, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui voudrait voir les choses se passer vraiment et une stabilité... que vous pouvez célébrer ensemble, et c'est pas forcément, ça peut être juste un dîner au resto, si vous voyez ce que je veux dire, mais vous êtes tellement loin et nulle part en même temps, parce que au final, ce que vous n'arrivez pas encore à voir avec cet as de denier à l'envers, ça vous fait partir dans tous les sens, et vos objectifs sont flous, alors que si vous dites tout simplement j'ai vraiment envie que ça arrive,
ça peut tout à fait rassurer l'autre, mais il faut prendre les choses en main, on dira. Voilà Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. On va peut-être changer de jeu pour les Capricornes. Capricorne. Quels sont les messages qui viennent vers les Capricornes pour cette deuxième quinzaine, je crois qu'il y en a celle-là, de janvier. Reine de denier à l'envers, reine de coupe à l'envers, c'est drôle, je pense que c'est les balances qui avaient la reine de coupe à l'envers aussi. 8 de coupe à l'envers, 7 de bâton à l'envers. Bah dis donc que des cartes à l'envers. Une reine de denier à l'envers, ça s'occupe de trop, j'ai failli dire, de trous du coup. Il y a des énergies qui peuvent être drainantes, parce que c'est quelqu'un qui déresponsabilise un peu les gens. Elle s'inquiète de tout. Mais ça va, mais tu veux ça, mais tu veux ça, mais tu penses que mais je vais faire ça à ta place, on va organiser ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et on dirait que vous savez pas où vous placez exactement. On a le sentiment que vous êtes un peu démunis devant ce qui se passe, et vous savez pas s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Je pense que vous essayez de faire passer un message qui résonne chez l'autre avec toutes ces angoisses, qui réveillent des angoisses. Ah ben voilà. Mais avec ce 7 de bâton à l'envers, ne vous démotivez pas. Il y a forcément un moment où vous allez réussir à expliquer la façon dont vous... Parce que ça vient pas naturellement entre vous, c'est simple. L'émotion, le partage émotionnel ne vient pas naturellement. Vous n'avez peut-être pas le même discours. Il y a cette personne est très réceptive, peut-être trop. Et du coup, s'il y a trop de sensibilité, on n'arrive plus à s'ancrer, on n'arrive plus à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est de trop justement, ce qui est pas assez. Vous avez quelqu'un qui s'en fait aussi beaucoup pour le côté matériel, à quoi on ressemble, qu'est-ce que cette personne va penser de moi, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Et on a le sentiment, Capricorne, que si vous arrivez à dire, tu sais quoi, t'es bien compliqué, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Exactement, merci Magali. C'est, tu te compliques beaucoup la vie, vas-y, respire. Respire, ça va aller, t'inquiète, on va réussir à le faire, ça, on va réussir à le faire, ça, si on n'y arrive pas, on fera autre chose. Il y a quelque chose, vous êtes obligé de parler de logistique pure et dure, parce qu'on a des deniers en face, on a quelqu'un qui est très organisé, qui aime voir les choses, qui aime savoir les choses, qui n'est pas forcément dans la spontanéité, qui est plutôt traditionnel. Donc, si vous savez déjà pas sur quel pied vous dansez pour l'autre, si vous êtes là, c'est que vous êtes là, il n'y a pas de doute. C'est que vous voulez travailler sur la relation, c'est que vous avez envie de vous investir, c'est que y a quelque chose qui est très posé chez cette personne. Très matériel aussi, on mettra les petits plats dans les grands, ou en tout cas dans les envies, c'est ça. On va vous présenter directement à mamie Jeannette. Et vous êtes là, wouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce qu'il me faut, ou est-ce que c'est trop? Donc, avec cette reine de coupe à l'envers au milieu, on vous dit instaurer ce qui vous convient dans l'idée de partager sur mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai compris ça. Tu veux apporter ça, mais tu veux faire ça pourquoi? Parce que ça te plaît ou parce que tu penses que ça me plaît ou que ça m'intéresse ou la reine de coupe à l'envers, elle n'est pas dans l'amour inconditionnel. Elle se concentre sur ses besoins émotionnels. Elle met du raisonnement dedans parce que là c'est drôle, il n'y a pas d'épée. Pour l'instant, on est dans quelque chose où on se dit les choses, où on fait les choses, ou alors on agit comme ça en fonction de ce qu'on a compris. Mais on réfléchit pas forcément ni à soi ni à l'autre. On est dans le ressenti, dans l'action. Il y a énormément de réceptivité. Et vous, avec ce 7 de bâton à l'envers, Capricorne, il va falloir que vous vous démontiez pas, en fait. Parce que au final, vous voyez, cette personne passe de reine de denier à l'envers à roi de denier, très solide, très... voilà comment je gère les choses, très... je sais ce qui est bon, au final, j'ai compris. Vous avez besoin de lui écrire un mode d'emploi, mais vous avez aussi besoin de l'obliger à mettre quels sont tes rôles, quels sont tes rôles, tes rules, tes règles, et qu'est-ce que tu recherches, toi. Vous voyez, 2 d'épée, la décision, mais aussi prendre le temps de voir que s'il y a certaines choses qui sont là, proposées,
il faut savoir si ça intéresse et l'un et l'autre, si c'est dans les objectifs. Il faut prendre des décisions. Mais je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très cartésien et en même temps ce qui est dit est dit. Si on y va, on y va. Et vous, on a le sentiment que vous savez pas exactement ce que vous ressentez, mais au final, c'est quelqu'un qui est très clair en face. C'est quelqu'un qui est fait d'un seul tenant, Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne ? Parce qu'avec ce 7 de bâton à l'envers, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a des choses que vous n'allez pas réussir à passer au-dessus. Mais en fait, si vous y arrivez, soudainement, il y a un développement chez l'autre. Pardon. Vous voyez ? 10 de denier. La sécurité, c'est la sécurité, mais c'est aussi cette personne qui vous apporte la sécurité, mais c'est parce que vous vous sentez confiant, épanoui, comblé. Après, il faut penser que le 10, c'est une fin d'étape et qu'il y aura un nouveau projet, quelque chose que vous allez construire ensemble, quelque chose que vous allez générer ensemble et créer ensemble. Mais à la base, il faut aussi partir sur voilà où j'en suis et je suis très content avec ça. Voilà ma vie et je suis très content avec ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir complémenter ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir additionner ? C'est pas forcément ça, c'est ajouter, voilà. Ensemble, et ça doit venir d'une décision qui est faite en pleine conscience. Voilà où j'en suis dans ma vie, voilà ce que je veux, voilà ce qui me rend heureux. Et toi, tu dois aussi apporter quelque chose et on fera 50-50 dans le mix et on pourra... et là, on a l'impression que cette personne grandit quand vous arrivez à dire ça. Voilà Capricorne. Allons voir les Verseaux. Verseaux... qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de janvier. Six de bâton, cavalier de denier, 10 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui est très... Alors fier, c'est fier d'elle, fier de lui. Quelqu'un qui célèbre une victoire, quelqu'un qui a le feu dans les veines, qui a besoin aussi de montrer ses réussites, qui est très fier de vous. De sa rencontre avec vous. Et vous, c'est drôle, Verseau, 10 de coupe à l'envers. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous convient, mais ça part peut-être un peu trop fort. Cavalier de denier à l'envers, et ça a du mal à s'instaurer dans une routine. Vous voyez, cavalier de bâton, 6 de bâton, c'est quelqu'un qui est dans le moment, qui est dans le présent, qui apporte des choses, qui charme, qui a beaucoup de bagou, qui est capable de sauter d'une chose à l'autre, très physique, très actif ou active, beaucoup de communication, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, mais ça a du mal à s'investir, ou votre relation a du mal à s'ancrer, a du mal à se projeter vraiment très loin, et vous, on dirait que ça réveille quelque chose chez vous, qui est peut-être aussi de l'insatisfaction émotionnelle, comme si, malgré tout ce que cette personne vous montre, elle ratait l'essentiel. Elle ratait le fait que vous avez besoin de vous inscrire dans la longueur. Mais cette personne, elle arrive avec des énergies Verseau qui sont de feu. Et le feu, il faut le nourrir pour que ça devienne quelque chose qui va être constant. Alors prenez... on a la tempérance. Prenez patience. Vous n'allez pas être brûlé par cette personne, bien au contraire. Et vous n'avez pas non plus besoin de vous imaginer sur des siècles et des siècles avant de vraiment la connaître. Et c'est drôle, je pense que vous avez deux fonctionnements différents. Un où vous êtes en train d'hiberner et vous voudriez qu'il y ait quelqu'un qui hiberne à côté de vous. Et puis l'autre qui est déjà en train de regarder le printemps. Et du coup, vous savez pas si cette personne, elle aime hiberner avec vous ou pas. Mais c'est presque un peu trop tôt pour penser ça. Il y a quelque chose qui vous oblige... C'est intéressant parce que ça vous oblige à prendre votre temps, même si l'autre est très présent, très enjoué, virevolte de tous les côtés.
hyper motivé, énormément d'allant, mais ça vous parle pas. Ça parle pas à votre façon, à vous, de vivre une relation, ou en tout cas pas là, pas maintenant, pas avec cette musique-là, on dira. Alors prenez votre temps. La tempérance, elle vous demande la pondération, elle vous demande de regarder les choses, de laisser les choses s'installer. Elle vous demande aussi, parce que c'est peut-être vous, ce cavalier de denier à l'envers, vous ne savez pas si vous voulez vous engager avec cette personne, d'y aller doucement, de profiter de ce qui est, de cette énergie hyper positive, de cette envie de vivre les choses à fond. Et montrez-vous vulnérable aussi avec cette force à l'envers. N'essayez pas de tout contrôler, vous n'avez pas besoin. N'essayez très certainement pas de contrôler cette personne pour l'amener où vous voulez aller, parce que au final, vous allez la perdre en route. Et puis vous allez vous perdre en route aussi. On ne contrôle pas un feu follet. C'est pas la peine. Et un feu follet, ça ne deviendra pas non plus un feu de cheminée. Ça peut, mais dans l'immédiat, il faut lui laisser sa vie de feu follet, on dira. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour les Verseaux et cette dernière quinzaine? Le monde à l'envers, il y a toujours, rien n'est parfait et il y aura toujours des choses que vous pouvez briefer, que vous pouvez changer, que vous pouvez... Mais dans l'immédiat, il faut aussi accepter que la situation, elle est comme ça. Et si vous prenez du recul et que vous regardez cette période de vie sur toute une vie, ça vous permettra de vous rendre compte que sur quoi vous vous focalisez là, en ce moment, immensément, peut-être que dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, vous l'aurez oublié. Donc, prenez du recul. Prenez du recul. Voilà, Verseau. On va finir par les poissons. Allons voir qui vient vers les poissons pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors j'ai failli dire 2 décembre, j'ai entendu 2 décembre, donc est-ce que vous avez déjà un passif avec cette personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui est dans vos énergies? On va aller voir ça. Deuxième quinzaine de janvier, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Six d'épée à l'envers, soleil à l'envers, reine de bâton à l'envers. Pour certains, il y a quelqu'un, j'ai envie de dire, vous êtes une tierce personne. Alors, que cette personne ait toujours quelqu'un en tête, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, pas forcément, mais il y a une envie de... C'est comme si elle avait des fantômes. Elle a des bagages, elle a des fantômes, elle veut aller de l'avant, il n'y a pas de doute avec ce 6 d'épée. C'est quelqu'un qui veut plus disputer, qui veut de la paix, mais elle garde encore quelques... Alors j'ai envie de dire cicatrices, mais aussi bagages, je pense. Donc avec ce soleil à l'endroit, à l'envers, c'est une carte qui promet beaucoup de bonheur. Il y a toujours un petit nuage au tableau, on dira. Il y a quelque chose où on ne peut pas briller, où on ne peut pas se promettre que ça durera éternellement. Parce qu'on sait bien qu'il y a aussi la pluie et le beau temps, que c'est des cycles. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous mettre le doute. Et puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression, Poisson, que vous allez prendre ça personnellement. La reine de bâton à l'envers, c'est une énergie où on n'a plus confiance en soi, où tout d'un coup, on doute de sa séduction, on doute de ses atouts, on doute de ses actions, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire, blocage dans plein de... J'ai envie de dire énergétiquement dans plein de domaines, parce que on se remet en question, parce que on se sent pas forcément au devant de la scène, justement. Et je pense que c'est cette personne-là qui vous fait ressentir ça. Qu'est-ce qui est dans les envies? Parce que si elle est là avec vous, c'est bien qu'elle a besoin aussi alors j'ai envie de dire d'une remorque, mais c'est pas ça, c'est qu'elle est coincée sur l'autoroute et qu'elle a besoin qu'on vienne la chercher. Le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui l'inspire. N'en doutez pas, Poisson. Avec ce soleil, vous apportez du bonheur là où elle n'en voyait plus, vous apportez de la lumière là où elle était au fond du puits. Et vous apportez aussi vous êtes plus comme un phare dans la nuit, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers vous parce qu'il y a quelque chose qui brille. Alors, même si elle a des bagages, même si vous sentez que des fois, quand elle regarde dans le vide, elle est ailleurs, ne prenez pas les choses personnellement. Si cette personne, elle en est là, et ce qui lui est arrivé est à elle.
ça n'a pas d'importance tant que il y a cette connexion du 2 de coupe, il y a cet intérêt émotionnel, il y a ces choses à développer, il y a que quand elle vous regarde, vous la voyez aussi pour ce qu'elle est, et ça lui fait du bien, et ça lui redonne envie, et ça lui redonne espoir. Alors, quel conseil on donne aux poissons pour cette deuxième... Briller, moi j'ai envie de vous dire briller, 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 briller. Le soleil et la lune, punaise. Parce que vous pourriez avoir l'impression que vous vous donnez au maximum et que ça passe à côté, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, laissez-vous aussi envahir par les émotions que ça transmet. Il y a des leçons. C'est votre carte, hein, cette carte de la lune, poisson. Mais à l'envers, vous flottez entre deux eaux et vous avez l'air de prendre les choses. Vous avez envie de commander et c'est pas quelque chose qu'on peut commander, ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qu'il faut laisser se développer. C'est des émotions qu'il faut mettre à découvert. Alors, je comprends que vous vouliez que ça aille dans une direction, mais ça va déjà dans cette direction-là. Mais vous n'avez peut-être pas forcément... trop de cartes. Vous n'avez pas forcément le même langage de l'amour, on dira 6 de coupe à l'envers. Et vous comparez peut-être encore beaucoup trop. Alors, pour vous, cette dernière quinzaine, elle ira en fonction du lest que vous pouvez lâcher et du fait qu'il ne faut pas vous remettre en question. Quand il y a des choses qui se passent, n'essayez pas de chercher la petite bête. Et quand c'est une grosse bête, alors communiquez dessus sur la façon dont vous estimez que la relation doit se passer. Ce que ça doit vous apporter à vous et ce que ça ne vous apporte pas, surtout. Parce qu'on dirait que vous êtes bien plus loin que cette personne qui est là, toujours avec son 2 de coupe, la connexion, l'envie, mais qui sait aussi qu'elle est toujours en train d'établir des bases. Vous êtes loin déjà. Vous savez, je pense, que vous voulez, vous savez ce que vous devez ressentir. Il y a de très belles choses qui peuvent se passer ce mois-ci, mais ça dépendra vraiment, j'ai envie de dire, de votre caractère, poisson. Parce que l'empereur à l'envers peut devenir un peu dictateur. S'il perd le contrôle, il peut complètement partir dans tous les sens ou se détacher, alors que là, il y a des choses à vivre aussi par rapport à vous-même avec cette relation et ce que cela crée chez vous. Et il ne faut pas passer à côté de ça. Parce que c'est ces émotions-là qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire mieux vous développer, qui vont vous faire retrouver la bonne route, on dira. Et ça, c'est tout personnel. C'est ce que cette personne produit chez vous qui est importante. C'est pas forcément ce que ça construit ou ce que ça démontre, poisson. C'est un message vraiment pour vous pendant cette dernière quinzaine. Et il faut pas le rater. Ce serait dommage. Voilà, je vous souhaite une très jolie continuation. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.